Chapitre 910. Prendre un taxi pour rentrer chez eux était leur meilleure option. De retour à la maison, Vivian a conduit Larry dans sa chambre car son professeur était là. Auparavant, après que Larry leur ait parlé des lacunes de ses professeurs, Vivian les a tous renvoyés sauf Paris. Elle ne laisserait pas les tuteurs disqualifiés enseigner sa petite citrouille. Vivian retourna dans sa chambre. Cachée sous les couvertures, elle commença à grignoter des encas. Elle n'avait jamais mangé au lit, mais cette fois, elle était trop en colère pour réfléchir correctement. De plus, elle était trop paresseuse pour aller dans la salle à manger. Comme elle était de mauvaise humeur, elle s'est permise d'agir capricieusement cette fois-ci. Vivian a croqué ses chips et s'est vite endormie. Quand Finnick est rentré à la maison, il a été accueilli par la vue d'un lit en désordre avec des éclats éparpillés partout. Il y avait même des éclats sur le visage de Vivian. Finnick récupéra l'emballage des chips et ramassa lentement les chips éparpillés. Lorsqu'il ramassa le dernier jeton, les yeux de Vivian s'ouvrirent en battement d'ailes. Finnick sursauta sous le choc, mais il se ressaisit rapidement et afficha un sourire. « As-tu faim ?» demanda-t-il. « Lève-toi, c'est l'heure du dîner. » En fait, il était déjà 1 heure après l'heure habituelle du dîner, mais il n'était pas trop tard pour dîner maintenant. Finnick a refusé de laisser Vivian dormir le ventre vide. Ce n'est pas bon pour sa santé. Vivian lui jeta un regard et se retourna. Elle ferma fermement les yeux. « Ah, tu l'auras bien mérité pour t'être fâché contre moi plus tôt. » Voyant sa réaction, Finnick la rejoignit au lit et l'entoura de ses bras. « Chérie, écoute, je n'avais pas le choix. Tu es ma femme, donc je sais que tu comprendras ma décision. Je te fais confiance, mais c'était la fille de Chasneville. Si je l'attaque, notre partenariat prendra fin. » Après avoir entendu l'explication de Finnick, Vivian sentit son cœur s'adoucir. Elle avait passé un long moment à réfléchir sur elle-même. Ce faisant, sa fureur s'était estompée. Elle agissait avec indifférence, donc Finnick fournirait une explication. De plus, tu devais partir pour être avec notre fils. Finnick savait qu'elle n'était plus en colère, alors il resserra ses bras autour d'elle. Tu savais que notre fils nous avait suivis là-bas? Vivian se tourna et le regarda avec curiosité. Je m'en suis rendu compte au moment où il est monté dans un taxi pour nous suivre. La fureur de Vivian s'évanouit. Finnick savait que Vivian faisait ça pour Larry, alors il sourit. Tu n'es plus en colère. Il passa doucement un doigt sur son nez. Répondit Vivian, exaspérée. Elle était encore bouleversée par ce qu'il avait fait aujourd'hui. Comprendre ses intentions était une chose, et piquer une crise en était une autre. Personne n'a dit qu'elle ne pouvait pas faire une crise de colère après avoir découvert pourquoi il l'avait fait, n'est-ce pas? Très bien. J'ai préparé le dîner pour me rattraper. On mange ensemble. Avant d'entrer dans leur chambre, Finnick avait déjà préparé un repas pour elle. L'estomac de Vivian gargouillait de faim. Elle se leva du lit et se lava avant de le suivre en bas. Larry était assis à la table. Lorsqu'il les vit se tenir la main, il comprit immédiatement qu'ils s'étaient réconciliés. Le petit garçon passa ses doigts dans ses cheveux et attendit patiemment que Finnick les serve. Les compétences culinaires de Finnick s'étaient progressivement améliorées. S'il travaillait dur, il finirait par devenir un meilleur cuisinier que Vivian elle-même. Peu importe à quel point ses talents culinaires étaient bons, Finnick préférait toujours la cuisine de Vivian. Il pouvait sentir combien elle aimait à travers la nourriture qu'elle lui préparait. « Est-ce que c'est délicieux ?» demanda Finnick. Vivian lui fit un signe de tête et continua à manger. Finnick savait que Vivian n'aimait pas parler quand elle mangeait, alors il n'a pas insisté. Ils profitèrent tous les trois de leur dîner en silence. Chapitre 911. Le lendemain, Vivian réfléchissait encore aux événements de la nuit dernière sur le chemin du travail. Finnick lui avait déjà donné une explication plausible, mais quelque chose clochait. Elle ne parvenait pas à comprendre quel était le problème. Ah, oublie ça. En arrivant à son entreprise, Vivian a remarqué que tout le monde semblait absorbé par le travail. Intriguée, elle se demandait, il est encore tôt. Pourquoi travaille-t-il si dur? Pensant qu'elle s'était trompée d'heure, elle jeta un coup d'œil à sa montre. En effet, il n'était pas encore temps de commencer à travailler. Elle partit donc pour parler à Paris. Qu'est-ce qui ne va pas?
Pourquoi tout le monde travaille-t-il autant demanda Vivian. À sa grande surprise, Paris travaillait aussi. Le président pourrait venir inspecter notre entreprise aujourd'hui. Depuis que Finnick a acquis cette entreprise, personne ne l'avait jamais vu en personne. Tout ce qu'on savait, c'était que son nom de famille était Norton. C'était tout. Ce matin, ils ont appris que Finnick allait rejoindre l'entreprise. Tout le monde souriait jusqu'aux oreilles. La rumeur disait que Finnick était un entrepreneur beau et prospère, alors il commence à travailler avec diligence et sans hésitation. Vivian était abasourdi. Une inspection? Finnick ne m'a jamais dit qu'il viendrait inspecter notre entreprise. Pourquoi suis-je la dernière à le savoir? Même si Vivian avait des doutes, elle supposait que Finnick venait de prendre cette décision ce matin. Peu de temps après, Vivian a commencé à travailler en attendant son arrivée avec impatience. Tout le monde était impatient de voir à quel point Finnick était beau, mais Vivian était curieuse de savoir comment Finnick allait procéder à l'inspection. C'était la première fois qu'elle le voyait en action, d'où l'impatience. Il était encore tôt, mais tout le monde était déjà au travail. Le silence régnait dans le bureau, on n'entendait que le claquement du clavier. Très bientôt, des pas résonnèrent dans l'escalier, signalant l'arrivée de Finnick. Tout le monde s'est tendu en même temps. Certains ont même retenu leur souffle par anticipation. Alors que les pas se rapprochaient, Finnick apparut dans leur champ de vision. Tout le monde sursauta d'incrédulité en l'apercevant. « Waouh, c'est vraiment un beau mec !» Ils étaient encore au travail, donc aucun d'entre eux ne le dit à voix haute ou ne le regarda avec insolence. Tout le monde lui jeta un regard furtif. Vivian ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant à quel point il était beau. En effet, un homme était plus attirant lorsqu'il se concentrait sur son travail. En repérant Finnick, Paris jeta un coup d'œil à Vivian. Elle avait déjà vu Finnick à plusieurs reprises auparavant, mais l'homme parvenait encore aujourd'hui à l'impressionner avec son apparence époustouflante. Cependant, Paris trouvait Bénédicte toujours plus beau. Le regard de Finnick parcourut le bureau. Il croisa brièvement le regard de Vivian avant de pénétrer dans le bureau du président. Après le départ du président précédent, Vivian avait redécoré le bureau du président. À l'époque, les autres étaient trop occupés pour s'impliquer dans ce projet. Quand elle a su que le nouveau président était Finnick, elle a ajouté plus de choses à l'intérieur. Dès que Finnick est entré dans le bureau, il a immédiatement su qu'il avait été décoré par Vivian. Comme Finnick n'était pas là, les autres reprirent le travail. Cependant, certains racontaient des ragots sur l'identité de la femme de Finnick. Ceux qui étaient au courant ne disaient rien, mais ceux qui n'avaient aucune idée discutaient avec enthousiasme. Vivian entendit leur conversation et rigola silencieusement. Elle baissa les yeux et continua à lire le document. À midi, Vivian et ses collègues quittaient le travail. Après l'inspection, Finnick est retourné au groupe Finor. Il était toujours au travail. Finor lui a dit qu'il rentrerait chez eux avec elle à midi mais qu'il ne l'avait toujours pas contacté, donc il était évidemment toujours coincé dans sa réunion. Vivian est rentrée seule à la maison et lui a préparé des desserts. Il lui a fallu un certain temps pour préparer les desserts préférés de Finor. Une fois les desserts fraîchement cuits bien emballés, elle s'est dirigée vers le groupe Finor. « Bonjour, avez-vous un rendez-vous à son arrivée ?» La réceptionniste l'a empêché d'entrer dans le bâtiment. Chapitre 912. Vivian a sorti sa carte d'identité et a fourni une longue explication avant de réussir à convaincre la réceptionniste de la laisser entrer. Elle était venue ici plusieurs fois, elle savait donc où se trouvait le bureau de Finnick. En chemin vers le bureau, elle a croisé la dame qui l'avait amenée la dernière fois qu'elle était venue. Elles sont donc parties ensemble. Vivian fut surprise lorsque la dame entra dans le bureau de Finnick à côté d'elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. La femme semblait tout à fait ordinaire, mais elle pouvait entrer dans le bureau du président à sa guise, ce qui fit que Vivian se sentit légèrement vexée. « Je suis l'assistante de Monsieur Norton », répondit la femme avec un sourire. Vivian lui jeta un dernier regard et se tut. Auparavant, Finnick n'embauchait que des assistants masculins. Pourquoi a-t-il embauché une assistante maintenant? Vivian était contrariée, mais elle n'a rien dit. Elle attendit longtemps, mais Finnick ne se présenta pas. Après avoir posé les desserts sur son bureau, elle quitta son bureau.
Madame Norton, vous partez ?» L'assistante savait qui était Vivian, alors elle l'a salué poliment. « MMH, je suis occupée. » Vivian lui fit un signe de tête et sortit. La raison pour laquelle Vivian montrait peu d'intérêt pour cette assistante était que cette dernière avait un corps tout encourbé et une attitude agréable. « J'ai laissé quelques encas sur ton bureau. Amuse-toi bien. » Vivian a envoyé un SMS à Finnick, mais il n'a pas répondu après une longue attente. Au lieu d'attendre patiemment sa réponse, Vivian est retournée au travail. Au moment de quitter le travail, elle s'est rendue compte que Finnick n'avait toujours pas répondu à son message. Elle a immédiatement éteint son téléphone. Il devrait être occupé, se réconforta-t-elle. Pourtant, elle ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment lancinant dans son cœur. Quand elle arriva à la maison, Finnick n'était pas encore rentré. Vivian dîna avec Larry et se coucha seule. Dans son sommeil, elle sentit quelqu'un la serrer fort dans ses bras. C'était Finnick. Instinctivement, elle se blottit plus près de lui et s'endormit confortablement. Le lendemain, Vivian s'est réveillée seule dans son lit. La même situation se reproduisait depuis quelques jours. Finnick était débordée de travail ces derniers temps. Vivian avait envie de se plaindre, mais elle avait peur de lui ajouter du stress si elle le faisait. Elle a donc décidé de ne pas le faire. Après le petit déjeuner, Vivian s'est maquillée devant le miroir pendant un moment avant de se rendre au travail. Pourtant, lorsqu'elle est arrivée au travail, une nouvelle choquante est parvenue à ses oreilles. Restée sans voix, elle se figea sur son siège. Lexi Jackson aperçut tenant la main du président du groupe Finor. À la vue de ces gros titres, Vivian était abasourdie. Elle ne savait pas comment réagir. Finnick avait toujours été un mari formidable. Il n'avait jamais couché avec d'autres femmes. Est-ce vrai? Hier, quand je suis allée à son bureau avec des encas, il n'est pas venu. Ne me dites pas qu'il n'était pas en réunion. Était-il plutôt avec Lexi? Plus elle y pensait, plus elle était furieuse. Ignorant tout le monde, elle sortit de son bureau et se rendit au Finor Group. La réceptionniste était sur le point de l'empêcher d'entrer, mais le regard de Vivian était si terrifiant. La minute suivante, les mots de Vivian la choquèrent et la réduisirent au silence. « Je suis Madame Norton, Vivian Morrison. » Personne, y compris la réceptionniste, n'a osé l'empêcher d'entrer dans le bâtiment. Ils venaient d'apprendre le scandale de leur président avec Lexi Jackson. Ils connaissaient également le nom de l'épouse de leur président. C'est ainsi qu'ils ont confirmé l'identité de Vivian. Vivian monta les escaliers et s'arrêta devant le bureau de l'assistante. « Où est Finnick ?» L'assistante était stupéfaite. « Madame Norton a toujours été gentille avec moi. » Chapitre 913. Pourquoi a-t-elle l'air si en colère? Il s'est passé quelque chose? L'assistante était au travail depuis le petit matin. Elle n'avait donc aucune idée de ce qui se passait. Elle était bouche bée tandis qu'elle fixait Vivian sans un mot. « Où est-il » demanda Vivian. « Oh, Monsieur Norton est dans son bureau » répondit l'assistant. Aussitôt, Vivian poussa la porte et entra. Avant d'entrer, elle s'attendait à moitié à voir quelque chose à l'intérieur, comme deux personnes qui flirtaient ou s'amusaient, mais Finnick était seul dans son bureau. Vivian scruta attentivement les environs, mais il n'y avait aucun signe de la femme nulle part. Son regard se posa sur Finnick. « Tu es occupé? Hein, chérie, pourquoi es-tu ici ?» Finnick la regarda innocemment. « Pourquoi suis-je ici? Si je ne suis pas venue, est-ce que Lexi va tomber enceinte de ton bébé la prochaine fois ?» La fureur brillait dans le regard de Vivian. Comment osait-il me tromper mais refuser de l'admettre? Elle garda néanmoins la voix basse, de peur que des étrangers n'entendent leur dispute. « Lexi, oh, je l'ai juste retenue à temps parce qu'elle est tombée. » Finnick était chatouillé par la réaction de Vivian, mais il savait que ce n'était pas le bon moment pour rire à haute voix. Retenant son rire, il proposa rapidement une explication. « Oh, elle est tombée? Ce qu'elle essaie de faire n'est-il pas évident? C'est assez clair pour moi. » Hélas, l'explication de Finnick n'a fait qu'accroître sa fureur. Une femme furieuse était une femme déraisonnable. « Vivian, écoute-moi. » C'était la première fois que Finnick voyait Vivian aussi furieuse. Il ne savait donc pas comment apaiser sa colère. À l'époque, il trouvait l'acte de Lexi méprisable,
Mais il était trop tard pour lui de remonter le temps et d'inverser son action. « Vas-y, je suis tout oui. » Vivian afficha un sourire au milieu de sa rage et lança un regard noir à Finnick. « Bon, voyons quelle sera son explication. » « Oui, Lexi l'a fait exprès. J'ai dû l'aider parce que son père était là. Si je ne l'aidais pas, les choses auraient mal tourné. » Après avoir fourni son explication, Finnick la regarda avec sérieux, espérant qu'elle se calmerait bientôt. C'est vraiment difficile d'apaiser sa colère. On dirait qu'elle est sur le point de me gifler. Si c'est le cas, y aura-t-il une prochaine fois? Alors que les paroles de Finnick prenaient tout leur sens, la colère de Vivian disparut aussi vite qu'elle était apparue. Comme les nouvelles l'ont rapporté, Vivian a d'abord été prise d'un accès de rage, mais elle avait encore les idées claires. Après avoir réfléchi un peu, elle comprit immédiatement que ce n'était qu'une ruse, car elle travaillait également dans le secteur de l'édition. « Ah, elle m'a pardonné. » Immédiatement, Finnick a répondu « Non, bien sûr que non. Je ne le referai plus. » Il n'osa rien dire d'autre que de lui demander pardon. Répondit calmement Vivian en détournant le regard. Finnick savait que Vivian voulait toujours qu'il l'apaise. « Vivian, j'avais tort. Pourquoi ne me frappes-tu pas pour évacuer ta colère ?» Vivian resta imperturbable. Il fallut un certain temps à Finnick pour finalement la convaincre. Bientôt, Vivian se sentit mieux et elle jeta ses bras autour de lui. « Nous sommes séparés depuis 7 ans. Je t'ai attendu tout ce temps. S'il te plaît, ne me quitte plus jamais, d'accord ?» Ce matin, outre la fureur initiale qui montait en elle, elle était aussi en colère contre son incapacité. Si le scandale s'avérait vrai, Vivian n'avait aucune idée de ce qu'elle ferait. Chapitre 914. Terrifiée à l'idée que Finnick la quitte, elle le suppliait d'un ton doux. Elle n'était pas quelqu'un qui ne pouvait pas survivre sans un homme, mais son amour pour Finnick était trop profond. « D'accord, je ne le ferai pas, ne t'inquiète pas. » Finnick lui tapota le dos en guise de consolation. Il sentit néanmoins l'amertume envahir son cœur. « Est-ce que je fais la bonne chose? Oublie ça. Je vais simplement prendre les choses une étape à la fois. » Vivian resta longtemps dans ses bras avant de quitter son bureau. Elle était déjà absente du travail depuis le matin. Si elle ne retournait pas au travail, son rédacteur en chef pourrait prendre des mesures contre elle. « Très bien. Vas-y. » Finnick l'embrassa sur le front avant de la laisser partir. À la minute où Vivian sortit du bureau de Finnick, son assistante la regarda immédiatement avec curiosité. Vivian se sentit chagrinée et se reprocha d'avoir agi de manière impulsive. Mais il était trop tard pour qu'elle regrette ses actes. Elle s'éloigna avec assurance. « Personne n'osera dire des ragots si j'ai suffisamment confiance en moi, » se dit-elle. Après avoir quitté le bâtiment, elle est retournée à son entreprise. Le lendemain, une autre bombe est tombée. Les mains de Vivian tremblaient tandis qu'elle lisait les journaux. Elle aurait voulu se précipiter au bureau de Finnick pour exiger une explication, mais elle avait peur que la même chose se reproduise. « Finnick Norton » grogna-t-elle avec colère. Aussitôt, Finnick éternua dans son bureau. Vivian voulait maintenant demander une déclaration à Finnick, mais elle a rapidement changé d'avis. « J'attendrai qu'il vienne me donner une explication. » Elle se jeta donc furieusement au travail jusqu'à ce qu'il soit l'heure de quitter le travail. Elle était en train de ranger ses affaires lorsqu'elle vit le message de Finnick. « Tu sors du travail, tu veux que je vienne te chercher, Vivian ?»« Bien sûr. Voyons quelle sera son explication. » Chérie, s'écria Finnick lorsqu'elle sortit du bâtiment. Après être entrée dans la voiture, Vivian fixa son regard sur Finnick. La brise soufflait doucement sur ses joues. Ses larmes avaient séché à présent. Au moment où Vivian est sortie de la voiture de Finnick, il ne lui avait toujours pas donné d'explication. « Dis-moi, pourquoi es-tu allée à l'hôtel avec Lexi ?» Elle croisa les bras, mécontente. « Eh bien, il n'y a rien à expliquer. Je n'ai pas peur d'admettre ce que j'ai fait. » Jetant un coup d'œil au ciel sombre, Finnick était sur le point de démarrer le moteur car il était tard. À sa grande surprise, Vivian ouvrit la porte et partit sans hésitation. Finnick la regarda s'éloigner sans un mot. Il appela quelqu'un avant de se diriger vers l'hôtel. Pendant ce temps,
Le cœur de Vivian souffrait de manière incontrôlable à la pensée de la conversation qu'elle avait eue avec Finnick dans la voiture. Hier, il m'a donné une excuse facilement. Maintenant que les journaux rapportaient qu'il était entré dans un hôtel avec Lexi, il n'avait plus rien d'autre à dire. Elle essuya ses larmes et laissa échapper un rire d'autodérision. Finnick a admis avoir une liaison. Ça ne sert à rien que je reste. Je devrais partir avec une petite citrouille. Après tout, Finnick et moi ne sommes toujours pas mariés légalement. Je ferais mieux de le quitter maintenant. Nous allons désormais prendre des chemins différents. Au lieu de rentrer chez elle, Vivian a décidé de passer une nuit à l'hôtel. En chemin vers l'hôtel, elle s'est rendue compte que quelqu'un la traquait. Immédiatement, elle a accéléré le pas et est entrée dans un hôtel voisin. Cet hôtel était l'un des atouts de Finnick. Vivian ne voulait pas utiliser son identité de Madame Norton pour obtenir une chambre, elle a donc seulement demandé une chambre standard. Chapitre 915. La chambre était légèrement plus chère que d'habitude, mais Vivian trouvait que le prix en valait la peine. Après tout, cette chambre standard était aussi grande que les suites présidentielles des autres hôtels. Elle s'effondra dans le lit et réfléchit aux événements des derniers jours. Après le retour de Finnick, tout semblait étrange. Il a refusé d'enregistrer notre mariage, prétextant qu'il n'était pas prêt. Il ne me traite très bien qu'à la maison. En public, il était toujours distant. A-t-il peur que son amante se fâche ? Vivian renifla tandis que son esprit s'emballait. Ils étaient ensemble depuis plus de 8 ans. Vivian connaissait donc bien Finnick. Cependant, il était devenu un inconnu pour elle. À l'époque, Finnick n'aurait jamais été surpris en compagnie d'une autre femme, et encore moins en train d'entrer dans un hôtel avec une célébrité populaire. Il n'avait jamais non plus ignoré Vivian. C'est sa faute si je passe la nuit à l'hôtel. Finnick doit s'ennuyer de moi. Je suis vieille et hagarde maintenant. Il ne se contente pas d'avoir une femme, alors il s'est trouvé une autre amante. Tromper son partenaire, tant physiquement que mentalement, était un péché impardonnable pour Vivian, d'autant plus qu'elle est considérée comme un couple marié. Elle ne pouvait rien faire pour changer la réalité, c'est pourquoi elle a décidé de partir avec Larry en remorque. Bientôt, elle s'endormit. Le lendemain matin, lorsque Vivian arriva dans le hall, elle rencontra quelqu'un qu'elle connaissait, l'assistant de Finnick. « Bonjour, Madame Norton. Je suis ici sous les ordres de Monsieur Norton pour vous ramener chez vous. » Vivian hocha la tête et monta dans le véhicule. Son plan initial était de rentrer chez elle et de récupérer Larry avant de partir. Ce trajet en voiture était donc conforme à son plan. Dans la voiture, l'assistante a eu l'intelligence de rester silencieuse tout au long du trajet. Il est vrai que Vivian n'était pas d'humeur à dire quoi que ce soit. Le silence régnait dans l'air, à l'exception des mouvements occasionnels du volant. De retour à la maison, Vivian entra dans la pièce et trouva Finnick blotti aux côtés de Larry, apparemment absorbé dans une conversation. Lorsqu'elle s'est approchée, elle s'est rendue compte qu'il aidait Larry dans ses études. En repérant Vivian, Finnick renvoya son assistant d'un signe de la main. Il jeta un coup d'œil à Vivian et dit « Chérie, tu étais trop occupée par ton travail pour rentrer à la maison hier soir. Si je n'avais pas envoyé mon assistante te chercher, serais-tu encore en train de travailler maintenant ?» Vivian a tout de suite compris ce que Finnick voulait dire. « Oh, il a dit à Larry que j'avais passé toute la nuit à travailler dans mon bureau. » Cependant, elle a refusé de jouer son jeu. « Viens avec moi », ordonna-t-elle. Elle ne voulait pas faire de scène devant leur enfant. Finnick regarda Larry, qui griffonnait la réponse avec assurance. Il fit signe au tuteur de continuer à enseigner à Larry. « Je vais partir avec Larry », annonça Vivian sans détour. Après avoir vu le scandale de Finnick avec une célébrité populaire faire la une des journaux pendant 2 jours consécutifs, elle n'a plus pu le supporter. Craignant de se perdre en voyant un autre scandale demain, elle s'est dit qu'il était temps de quitter cet homme. Peut-être qu'elle s'en sortirait mieux sans Finnick. « Non, je ne le permettrai pas », répondit fermement Finnick. Il n'y avait aucune chance qu'il la laisse le quitter, jamais. « Et si j'insiste ?» Les yeux de Vivian s'écarquillèrent tandis qu'elle le regardait d'un air glacial. « Je vais te garder captive ?» Alors la réponse de Finnick prit Vivian par surprise. « Me garder captive ? Sérieusement ?
Pourquoi a-t-il autant changé après son retour? Il n'avait jamais dit ni même essayé de me garder captive. Il le pense vraiment. Vivian y réfléchit et retourna dans sa chambre. Chapitre 916. Je trouverai un moyen de m'échapper en secret. Je jure que je partirai. À sa grande surprise, Finnick a refusé de la laisser quitter la maison à partir du lendemain. Il l'a même coupée du monde extérieur. Vivian se sentit extrêmement bouleversée. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait de mal ou de ce qui était arrivé à Finnick. Pourquoi Finnick me fait ça? Seul un prisonnier serait emprisonné. Pourquoi m'emprisonne-t-il chez lui? C'était quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. C'est pourquoi elle ne pouvait que s'asseoir sur le canapé et allumer la télévision en silence. Larry s'est approché d'elle et lui a demandé « Maman, tu ne dois pas aller travailler aujourd'hui ?» « Oui, c'est ton père qui m'a obligée à rester à la maison. » C'est ce qu'elle pensait, mais elle ne révéla pas la vérité à Larry. Au lieu de cela, elle rayonnait de joie. « Pas besoin. Mon entreprise m'a donné des vacances. » C'était un mensonge hanté, mais Larry l'a quand même cru. Il a ri. « Alors tu devais être un employé travailleur. Sinon, ton entreprise ne t'aurait pas accordé de congé. » Puis, Larry lui fit un bisou sur le front et rigola joyeusement à la vue de sa salive sur son front. « Bon garçon. Je t'aime aussi, petite citrouille. » Alors que Vivian riait, elle ne pouvait s'empêcher de penser que le petit garçon était le seul qui l'aimait désormais. Il y avait aussi son frère, bien sûr. Elle se sentit beaucoup mieux en repensant à sa famille. Auparavant, elle était trop obsédée par Finnick. Maintenant qu'il n'était plus celui qu'elle attendait, il serait préférable qu'elle prenne congé. Elle pourrait mettre du temps à s'en remettre, mais ce serait fini tôt ou tard. Vivian a attendu toute la journée jusqu'à ce que Finnick rentre à la maison le soir. Larry était toujours avec elle. Elle ne voulait pas que son fils se rende compte que quelque chose n'allait pas, alors elle fit semblant d'être ravie du retour de Finnick. « Chérie, as-tu dîné ?» demanda Finnick nonchalamment, comme si de rien n'était. À l'idée que Finnick puisse appeler quelqu'un d'autre chérie, Vivian se sentit peinée. « Oui, il m'appelle chérie maintenant. Et les autres ? Il doit y avoir plein de miel là-bas. » Vivian sourit amèrement en secouant la tête en réponse à sa question. La famille de 3 personnes s'installa tandis que le dîner était servi. Larry tendit la main et aida Vivian à se procurer ses plats préférés. Oh, Vivian était abasourdie. « Petite citrouille, c'est ce que j'aime ?» La chaleur parcourut son cœur face aux actions de son fils. Alors que Finnick mangeait son dîner, il repéra le céleri dans le bol de Vivian et le prit. Immédiatement, Larry lui lança un regard noir pour avoir retiré le céleri qu'il venait de donner à sa maman. « Ta maman n'aime pas le céleri », expliqua Finnick. Déconcerté, Larry leva les yeux et croisa son regard. Vivian hocha la tête, bien qu'à contre-cœur. Elle détestait le céleri, mais c'était du passé. Comme ce plat apparaissait rarement dans leur foyer, il était normal que Larry ne le sache pas. Finnick lui jeta un regard et lui lança un sourire chaleureux. Vivian était peut-être en colère contre Finnick, mais elle le trouvait quand même beau. Pourquoi suis-je toujours amoureuse de lui? Elle chassa la silhouette de l'homme de son esprit et continua à manger son dîner. Finnick, qui l'avait observé pendant tout ce temps, fut amusé par sa réaction. Il baissa également les yeux et recommença à manger. C'est ainsi que Vivian est restée enfermée chez elle pendant 3 jours. Le 4e jour, elle a réussi à s'échapper. Elle voulait voir ce que Finnick faisait et s'il était avec Lexi maintenant. S'il était seul, elle continuerait son observation pendant quelques jours. Dès qu'elle verrait Finnick s'enregistrer dans un hôtel avec Lexi, elle partirait sans hésiter. Chapitre 917. Au cours des derniers jours, Vivian a appris à accepter la vérité, mais elle a ressenti le besoin de la vérifier en personne. Même si l'information était dans tous les journaux, elle refusait d'y croire. En tant que journaliste, elle savait que certains rédacteurs en chef pourraient déformer les faits pour attirer l'attention du public. Le plus souvent, ils modifiaient les informations en leur faveur. Elle a donc décidé de faire un voyage. Après être entrée dans l'entreprise, elle a placé ses oreilles sur la porte du bureau de Finnick pour écouter la conversation. À sa grande surprise, il n'y avait aucune conversation en cours. Elle s'est avancée parce qu'elle pensait que quelque chose n'allait pas.
Ne sachant pas si elle avait appliqué trop de force ou si la porte n'était pas correctement fermée, elle est tombée accidentellement dans son bureau. Arg, son esprit était dans tous ses états quand elle le vit. Elle souffrait à cause de l'accident survenu quelques secondes auparavant. En revanche, Finnick n'était pas particulièrement surpris par sa présence. Il sortit une trousse de premier secours d'une des étagères et commença à panser la blessure de Vivian. Alors que le sang jaillissait de la blessure sur sa jambe, il savait qu'il était crucial de la panser le plus tôt possible pour éviter une cicatrice. Finnick amena Vivian sur le canapé et plaça sa jambe sur ses genoux, désinfectant sa blessure. Elle essaya de s'éloigner de lui à cause de la sensation de torture qu'elle ressentait, mais il l'en empêcha. Après l'avoir rendu incapable de bouger, il baissa la tête et continua à panser sa blessure. Des larmes coulèrent sur ses joues lorsqu'elle vit le profil de l'homme. Puisqu'il a choisi de me tourner le dos et d'avoir une liaison avec une autre femme, pourquoi prend-il soin de moi d'une manière si douce ? Ses émotions ont déferlé lorsqu'elle y a pensé. Alors qu'il vit les larmes couler sur sa jambe, il remarqua qu'elle avait fondu en larmes. Il mit les choses de côté et essuya ses larmes avant de fourrer son doigt dans sa bouche. Son action l'avait prise par surprise car elle ne pouvait pas comprendre la raison pour laquelle il voulait goûter ses larmes. Pourquoi est-il si doux ? Tout en fixant la femme abasourdie, il continua à panser la blessure. Une fois la blessure complètement bandée, il lui permit d'éloigner sa jambe de lui. Alors que les larmes coulaient sur son visage, il les essuya et demanda « Pourquoi pleures-tu » Regardant ailleurs pour éviter le regard de l'homme, elle répondit « Ce n'est rien ». En fait, elle ne pouvait plus garder ses émotions pour elle au moment où il commença à panser sa blessure. Son esprit était bouleversé à cause de son action. Initialement, Vivian avait prévu de partir après avoir vérifié que Finnick était en couple avec Lixie. Cependant, son esprit est devenu complètement vide à cause de la situation actuelle. Dois-je partir ou pas ? Que se passe-t-il entre Finnick et Lexi ? Elle avait d'innombrables questions en tête, mais personne ne pouvait y répondre. Par peur d'être trompée, elle refusait d'affronter l'homme qui se trouvait devant elle. Il est temps que tu changes ta porte. Lorsque Vivian sentit la sensation de picotement provenant de la blessure sur son visage, elle regretta d'avoir essayé d'écouter la conversation de Finnick. Il est temps de recruter quelques employés pour remplacer également ceux qui sont actuellement en poste. Elle se rappelait que personne n'avait tenté de la gêner lorsqu'elle était montée à l'étage. Et surtout, personne n'avait semblé remarquer sa tentative d'écouter la conversation du président alors qu'elle se trouvait juste devant son bureau. Elle ressentit une forte envie de se moquer de lui et de son personnel incompétent, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle fut rendue sans voix par sa réponse. « Si ce n'était pas grâce à moi, tu penses que tu pourrais gravir les échelons sans problème ? En général, personne n'a le droit de s'approcher du bureau sans mon consentement. Que veux-tu dire ? Est-ce que ça veut dire que tout cela fait partie de son plan ? Est-ce grâce à lui que j'ai pu retrouver ma domination ? » À en juger par l'expression de Vivian, Finnick savait qu'elle avait dû relier toutes les pièces manquantes du puzzle. Il hocha donc la tête, reconnaissant l'hypothèse qu'elle avait en tête. Comme Vivian n'avait plus qu'une question à poser, elle a demandé « Comment as-tu su que j'allais faire un tour ici ?» Chapitre 918. L'idée que je me rende ailleurs ne lui avait-elle jamais traversé l'esprit ? Comment pouvait-il être si certain que je ferais un tour à son bureau ? As-tu oublié que tu es ma femme ? Répondit Finnick avec un léger sourire. Elle n'était pas sûre de la manière appropriée de poursuivre la conversation car elle était déconcertée par sa réponse. Au début, elle avait renoncé à lui et avait prévu de le laisser derrière elle une fois pour toutes. Cependant, quelques minutes après le début de leur conversation, elle a commencé à s'ouvrir à nouveau à cet homme. Elle fut submergée par une sensation réconfortante, car elle avait toujours été attirée par les promesses de toutes sortes. D'un autre côté, bien qu'il soit conscient des émotions et de l'impuissance de Vivian, Finnick a choisi de rester silencieux. Il voulait qu'elle prenne sa décision et détermine elle-même la meilleure marche à suivre. Elle devrait décider si elle avait foi en lui ou si elle le quitterait une fois pour toutes. Cela étant dit, avoir foi en lui était sa seule option car il ne lui permettrait jamais de le quitter. Comme elle était consciente de son désir, elle savait qu'elle n'avait d'autre choix que de lui faire confiance.
sinon, elle serait forcée de se soumettre. Après 3 minutes de silence, Vivian dit : « Que se passe-t-il entre toi et Lexi ? C'est toi. » Toi ? Elle fut stupéfaite par sa réponse. En fait, elle pensait qu'il avait mal compris sa question. Cependant, lorsqu'elle vit son expression sérieuse, elle comprit qu'il le pensait vraiment. « Tu es celle que Lexi et moi avons dans nos discussions. » Malgré tous ses propos, il savait qu'elle était confuse. Il a donc expliqué : « Lexi te déteste, mais je t'aime. » Point de suspension. Vivian marchait sans but dans les rues. Elle avait oublié comment elle était arrivée jusqu'ici. Tout ce dont elle se souvenait était son départ après sa conversation avec Finnick. Elle était dans un état de confusion après qu'il lui a assuré qu'il ne lui avait jamais tourné le dos. Elle a donc décidé de lui faire confiance une dernière fois. « Attends, c'est Finnick et Lexi ?» Soudain, elle a vu le duo dans la rue et a commencé à se frotter les yeux avec incrédulité. « Il m'a assuré il y a quelques minutes qu'il ne m'avait jamais trahi. Pourquoi se comporte-t-il différemment à nouveau ?» Elle voulait affronter l'homme, mais quelqu'un lui a couvert la bouche par derrière. Au moment où elle reprit connaissance, elle remarqua qu'il y avait un puissant faisceau de lumière devant elle. Où suis-je ? Ignorant où elle se trouvait actuellement, elle commença à inspecter les environs. Lorsqu'elle a essayé de bouger ses mains pour masser sa tête douloureuse, elle a remarqué que ses mains étaient liées ensemble. Finalement, elle a compris qu'elle avait été kidnappée. Néanmoins, elle ne pouvait pas du tout être dérangée par sa situation car elle était dépassée par le comportement de Finnick. Pourquoi m'a-t-il menti ? A-t-il eu une liaison avec Lexi à cause de moi ? Est-ce parce que je suis une perdante pathétique ? Au cours des derniers jours, elle avait pleuré encore et encore. Mais maintenant, bien que bouleversée, elle ne pouvait plus pleurer. Lorsque Vivian bougea ses mains et tenta de s'enfuir, elle entendit la voix d'un homme. « Ne tente rien de stupide. » Le kidnappeur voulait lui caresser le visage, mais elle s'est éloignée de lui et l'a regardé dans les yeux. « Waouh, je suppose que nous avons un combattant ici. » En regardant Vivian, il commença à la taquiner et dit : « Appelle ton homme et fais-le venir te sauver immédiatement. » Vivian a trouvé les instructions du kidnappeur hilarantes car elle pensait que Finnick devrait passer un bon moment avec Lexi. En d'autres termes, elle pensait qu'il n'aurait pas de temps à perdre, et encore moins à la sauver. « Peut-être qu'il veut ma mort, n'est-ce pas ?» Vivian gloussa en y repensant, mais les choses que le kidnappeur dit ensuite la prirent par surprise. Il faisait comme s'il ne se souciait pas de toi parce qu'il avait peur de nous. Il a dû penser que nous étions une bande d'imbéciles. Puisque tu es celle qui compte le plus pour lui, tant que nous mettons la main sur toi, nous pourrons le torturer. Chapitre 919. Vivian a finalement compris la raison du comportement apparemment absurde de Finnick pendant tout ce temps. Les ravisseurs étaient des investisseurs qui avaient subi une lourde perte après avoir investi dans le groupe Finor. Ils étaient là pour se venger, pour prendre le dessus sur Finnick. Ils ont kidnappé Vivian car ils ne parvenaient pas à mettre la main sur lui. Ils savaient qu'elle était celle à laquelle ils tenaient le plus. Ils étaient donc certains de pouvoir se venger en la kidnappant. Depuis que le groupe Finor est revenu à son apogée, ceux qui cherchaient à se venger s'en sont pris à ceux qui étaient affiliés à l'entreprise. Afin de protéger Vivian, Finnick n'a pas eu d'autre choix que de recourir à des mesures aussi désespérées. Lorsqu'elle a compris la logique derrière ses actions, elle a cessé de lui en vouloir et s'est sentie le cœur brisé. Elle était contrariée qu'il ait dû gérer tout cela tout seul, la gardant dans l'ignorance. Le ravisseur n'en pouvait plus. Il a insisté. « Arrête de nous faire perdre notre temps et contacte-le tout de suite. » Mais Vivian a refusé de céder à leur demande. Malgré la gifle, elle a tenu bon. Le ravisseur, impuissant, n'a pas eu d'autre choix que de passer l'appel en son nom. Il a annoncé : « Finnick, ta femme est ici avec nous. Si tu veux la protéger, viens tout seul tout de suite. » Le ravisseur a ensuite envoyé à Finnick l'adresse où il se trouvait. Il n'avait d'autre choix que d'attendre Finnick. Pendant ce temps, Finnick, qui était censé prétendre être amoureux de Lexi, l'a abandonné lorsqu'il a appris la mauvaise nouvelle. Il s'est immédiatement rendu à l'endroit désigné. Vivian était dans une situation difficile, même si elle voulait qu'il soit là pour elle, elle était réticente à le mettre en jeu. Elle avait peur qu'il le force à se soumettre dès son arrivée.
Après avoir inspecté les environs, elle a remarqué qu'il y avait au moins 20 kidnappeurs. Si Finnick est ici, n'est-il pas condamné? Même si elle espérait secrètement qu'il ne serait pas là, à sa grande surprise, il est arrivé au bout de 15 minutes. Est-ce qu'il a couru vite pour arriver jusqu'ici? Comment a-t-il réussi à arriver en si peu de temps? Pourquoi ne me donnes-tu pas ton prix? Tant que tu donnes ma femme, je te donnerai ce que tu désires. Le cœur de Finnick fit un bond lorsqu'il aperçut Vivian après avoir atteint les lieux. Il avait peur qu'il lui fasse du mal. Puisqu'il était celui qu'il voulait, il était déterminé à négocier les conditions avec eux pour la mettre en sécurité. Néanmoins, les ravisseurs n'ont montré aucun signe de vouloir lâcher Vivian car ils pensaient avoir besoin de quelque chose pour tenir Finnick à distance. Pendant tout ce temps, il était conscient que les gens le surveillaient, mais il ne pouvait pas identifier précisément qui ils étaient. Il avait envoyé de nombreuses personnes pour les traquer, mais ses efforts furent vains. À sa grande surprise, ils décidèrent d'exécuter leur plan sans prévenir. Le ravisseur fut irrité par sa réponse. Il regarda Finnick et dit « Comment oses-tu te vanter à ce point alors que tu es le moins bon ?» Finnick a coupé court à la conversation et a demandé « Qu'est-ce que vous voulez, les gars ?» Il était certain qu'il possédait quelque chose dont il avait besoin. Sinon il n'aurait pas pris la peine de le faire sortir. « Confie-nous le groupe Finor. » Le ravisseur, qui avait annoncé son prix, a refusé de s'éloigner de Vivian. Il s'est avéré qu'ils avaient comploté pour acquérir le bien le plus précieux de Finnick. Non, hurlait Vivian. Comme Finnick avait fait beaucoup de sacrifices pour reconstruire le groupe Finor à partir de zéro, elle savait à quel point il serait déchirant de le voir le transmettre à d'autres. Finnick a ignoré Vivian et a averti le ravisseur « J'ai peur que ce soit impossible ». Quand ils ont vu son regard déterminé, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas atteindre leur objectif. Ils étaient conscients des conséquences de leurs actes s'ils faisaient tout un plat et assassinaient la femme sans défense. Ils ont donc décidé d'exiger autre chose, car ils n'étaient là que pour leur bien. Si c'est le cas, nous voulons 1 million. Et en plus, mets-toi à genoux et excuse-toi. C'est ce dont les ravisseurs avaient besoin pour se débarrasser de la rancune qu'ils avaient à son égard. Ils se sont retrouvés avec une perte énorme, vivant une vie misérable après avoir investi tout ce qu'ils avaient dans le groupe Finor. Finnick fut surpris lorsqu'il entendit leurs conditions car il devrait soit sacrifier sa dignité, soit son autorité pour sa femme bien-aimée. Non, Finnick, s'il te plaît. Lorsque Vivian entendit l'état des ravisseurs, elle fondit en larmes car Finnick avait toujours été un homme fier. Jamais il ne s'était trouvé dans une position aussi inférieure. Ainsi, elle ne lui permettrait jamais de se mettre à genoux même si sa vie était en jeu. Tais-toi, Finnick, si tu ne te décides pas, j'ai peur que ta femme meure bientôt.